C'est quoi la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint? Une interrogation. Alléluia. Le Saint-Esprit dans Galates chapitre 2, le verset 20 dit clairement, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Zombie. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas l'autre Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 6, il s'est manifesté en chair. Et donc il a dit, je monte, mais je vous enverrai l'Esprit, le Consolateur. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Confirmation. Ah, c'était pas le prophète Mohamed? Oh, quelqu'un qui est mort, qui n'est pas encore ressuscité, tu parles de lui encore. La pensée du jour. Ah, ok. Il est encore dans la tombe. Jésus, il est ressuscité. C'est deux roues parallèles qui ne se touchent pas. D'accord. Ça dit que lui, quand il dit son nom là, on ne doit pas le coller. Il a vu combien de femmes? Jésus a vu combien de femmes? D'après eux-mêmes, dans leur propre bouche, il dit qu'il a eu 11 femmes. Quel est le nom de la femme de Jésus-Christ? Point d'interrogation. Le Coran, chapitre Surat 19, verset 19. Jésus est pur. Mais Surat 42, 48, le verset 2, Mohammed, que Allah te pardonne tes péchés. Entre lui qui n'a pas péché, avec celui qui a péché, c'est la ténèbre et la lumière. Quelqu'un pour te sauver, il faut que je sois dans les mêmes conditions pures pour être un sauveur. Mais d'accord, mais Moïse aussi, il a fait des péchés. Mais ça ne dit pas qu'il n'a pas été un grand prophète. Jésus n'est pas... Attends, je vais lire un verset. Jean 8, verset 58 dit clairement, Jésus de sa propre bouche dit, avant que Abraham ne fût Jésus. Toi, tu le compares à qui? Il est incomparable. Il n'est pas... On ne parle pas d'un prophète, on parle de Dieu. Toi, tu parles de... C'est un Messie. Oui, même dans le Coran, on lui dit que c'est le Messie, Al-Massi. Surah 10, comment on appelle ça? Voilà, Surah 10, verset 34. Tel est Issa, parole de vérité. D'accord, donc c'est quoi donc la différence entre l'Esprit Saint et le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit... C'est même chez Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 dit clairement, le cœur des gens connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, mais le cœur des gens connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. L'esprit dont on parle là, c'est le Saint-Esprit sous forme de Jésus-Christ sous forme d'esprit. D'accord, là c'est la dernière question. Pourquoi, si c'est Jésus-Christ qui va juger les morts et tous les prophètes, pourquoi les musulmans ne deviennent pas chrétiens? Mais attends, Ephésiens chapitre 4, 18, ils ont les oreilles dures. Ils ont endurci leur cœur. Deutéronome 30, verset 19 à 20. Le Seigneur dit, Dieu dit, je prends le ciel et la terre en témoin. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vis toi et ta postérité. Donc c'est une question de choisir. Si tu es là, ou tu es là. Si tu veux devenir sataniste, tu le deviens, c'est ton choix. Mais à Hébreux chapitre 9, verset 27, après la mort, vient le jugement. Donc chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Il y a parmi eux d'autres aussi acceptent le Seigneur. On baptise beaucoup dans la cachette. Voilà, ils viennent nous voir, on les baptise. Mais d'autres qui ont endurci leur cœur, ils ne viennent pas nous voir, mais s'ils meurent, c'est l'enfer. D'abord, même leur Coran même dit qu'avant qu'ils vont aller au paradis, ils vont passer par l'enfer. Seigneur. Surah 19, ayat 71, 112. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur, une Satan irrévocable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est immuable. On ne peut pas négocier ça. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, celui qui court à moi a la vie éternelle. C'est tout. C'est la différence qui fait la qualité. Donc, monsieur, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Je vous ai donné les versets bibliques. Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Où je suis en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à travers moi. Alors pourquoi, si Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit, pourquoi il priait Dieu avant de faire sa dernière requête? Ça, c'est pas question même. Quand il dit prier Dieu, on va lire ça. Je vais te donner toi-même, tu vas lire. Parce que si je lis comme ça oralement, hein? Si je lis comme ça, tu vas pas... Dites-le quoi, Voilà. On va lire dans le livre de Exode, chapitre 34, verset 5, on va lire Zacharie 3,1,2, où il est écrit, l'Éternel passa, là-bas, premier verset, on dit l'Éternel passa, et il cria le nom de l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel, c'est par là lui-même. Par exemple, tu as ton sac, tu l'as oublié à la maison, et tu parles, j'ai oublié mon sac. Mais est-ce que quand tu parles, on n'entend pas ta voix? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là-bas? Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Dieu même se parle lui-même. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11, on dit les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, ils ont prophétisé avec l'esprit de qui? L'esprit de Christ. Donc ça veut dire que si je comprends bien, Jésus-Christ déjà à la naissance, il était déjà un grand savant déjà depuis tout le monde.
C'est 1 Timothée chapitre 3 verset 16, c'est manifestation en chair. On appelle ça une manifestation de Dieu. Ça veut dire que lui-même il était, comme il a dit dans Jean chapitre 8 et 58, avant qu'Abraham le fût, je suis. Ça c'est la bouche. Quand on lit dans le livre de Matthieu chapitre 1 verset 17, depuis Abraham, il y a eu 14 générations d'Abraham jusqu'à la déportation à David, de David à Jésus-Christ, il y a eu 4200 ans. D'accord. Et Jésus dit qu'avant ces 4200 ans, il était. Mais lui, il est comment? En tout cas, mesdames et messieurs, mettez un commentaire là-dessus. Est-ce que vous avez compris? Donc, on est avec monsieur moi, c'est Salomon. Ouais, le roi Salomon. Le roi Salomon. Nouvelle génération. Jésus, c'est le véritable Dieu et la vie éternelle. Et si tu es prêt pour l'accepter, la Bible dit tous ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ, dans Actes 2, verset 38, tu es sauvé. Mais si tu n'es pas baptisé là, tu es condamné. Donc, il faut prendre ton baptême. Il n'y a rien, tu as toutes les questions. Je ne me cache pas, je n'ai pas peur de répondre. Je réponds avec les versets, vous pouvez les vérifier directement. C'est la Bible là que nous croyons. Nous ne croyons pas au dire d'une personne, mais nous croyons à ce qui sort dans la Bible. Sanctifie-les par ma parole la vérité dans Jean 17, verset 17. Merci. C'est la parole de Dieu que nous prenons pour laver les gens. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5 à 14. Ouais. 5 à 14. Oui. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche. Ma parole dans ta bouche, c'est le feu. Le peuple du bois, cette parole va les toucher pour les transformer. Donc celui qui attend cette parole va être touché. Et je veux que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Merci monsieur. Abonne-toi.